vidiaco, Sanctus pleni, aqua vista, salvificati sunt, benedicens, alleluia. Alleluia. Confite Emini Domino Conia Bonus. Unia in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Diaquam egredientem de templo, Aratere dextro. Alleluia. Et omnes atquos pervenis, aqua vista, salvificati sunt, benedicens. Alleluia. Alleluia. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, alleluia. Et salutare tunda nobis, alleluia. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniam. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Exaudi nos Domine, Sancte Patri, potens aeterna Deus, et vita dignitatis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, fabeat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Domine nostrum. Amen. Si le soleil vous gêne, vous pouvez baisser le volet. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen.
into Ibratare Dei, Giudicami Dios de Seneca, Saliere Gentile, Santa Bomili, Codelosa, Irudene. Visite lucem tua de veritate, tua ius avere luxerum, te luxerum in montem sanctum tuum, et tabernacla tua. Confitebor te vincitera Deus, Deus meus, quatis anima me riguarda conturbats me. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Secuterat principio ad semper secula secula. In tui gratare Dei. Adem Christum. Alter nostrum in nomine Domini. Et cetera. Tanti beati Maria, Sancta Virgine Maria, Michael Arcangelo, Beatrice, Saints Apostles, Pedro, Paulus, Saint Glory Sanctus. Et peccabili misque desponere, et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Immortata Beata Maria, Sancta Virgine, et Michael Arcangelo, Beatrice, Christum, Saint Apostles, Pedro, Paulus, Sanctus, Fratres, Valponere, Deum nostrum. Misericordiae potens Deus et misericordiae tuis perducam vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Maria Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, Dominus Sanctisti Pater, que el peccabili miscogitatione labo et opere, mea culpa, maxima culpa, ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Maria Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos te Pater, orare pro mea Domini de nostrum. Misericordia vesti potens Deus et illicis peccatis vestis peccato votum vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra solo peccatorum nostrum libertavis omnipotens misericordia Domini. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Spectum eternamente. Nostra nobis Domini misericordiam tuam. Et exultat nobis. Domine exaudi orationem meam. Fidelum Deus et veniat. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi Domine voce meam, qua clamavi te, alleluia. Tibi dixit cor meum, quasi votum tuum, Domine. Requiram mea vetas facem tuam a me, alleluia, alleluia. Dominus illuminatio mea salus mea, fenti mebo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi a te, alleluia. Tibi dixit cor meum, quasi votum tuum, Domine requiram. Mea vetas facem tuam a me, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Eleison. Christe eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo, et
et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, de benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, pro te magnam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad extera patris, miserere nobis, coniantus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper et devotam et celere voluntatem, et majestati Tue sincero corde servire, per laudem nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te confidere in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Exercis beati Petri Apostoli. Carissimi, estos et prudentes et vigilati in orationibus, antium beatem mutuam, in vobis metipsis caritatem continuam habentes, via caritas operit multitudinem peccatorum, hospitales in vicem sine murmurationem, unusque sicut accepit gratiam, in alterutum illam administrantes, sicut boni despresatores multiformis gratiae Dei, siquis loquitur quasi sermones Dei, siquis ministrat tanquam ex virtute quam administrat Deus, ut in omnibus honorificetur et Deus per Iesum Christum Dominum nostrum. Deus. Alleluia, alleluia. Regnavi Dominus super omnes et gentes. Deus sedet super sedem sanctam suam. Alleluia. Non vos relinquam orphanos, vado et veniu ad vos et gaudebit convestum. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Ioannem.
Gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, cum venit Paracletus, quem ego mitam vobis a Patre, Spiritum veritatis, qui a parte procedit, ille testimonum peribebit de me, et vos testimonum peribebitis, quia ab initio mecum estis. Hec locutus sum vobis, ut non scandalit zemini, absque synagogis facen vos, sed venitora, ut omnes qui interficit vos, arbitretur obsecum se prestare Deo. Et ec facen vobis, quia non noverunt patrem neque me. Sed ec locutus sum vobis, ut convenerit oraiorum, remenis camini quia ego dixi vobis. Nos tibi Christe. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le seul dimanche après l'Ascension et avant la Pentecôte. Demain de la féerie avec mémoire de Saint Félix Ier, pape et martyr. En France, c'est la fête de Sainte Jeanne d'Arc, Vierge patronne secondaire de la France, deuxième classe. Voilà. Que la France a été sauvée de l'anglicanisme, restée catholique, une guerre de succession légitime, comme vous savez. Puis Dieu a préféré la branche française que la branche anglaise pour régner sur la France, parce que, voilà, probablement parce qu'ils sont restés catholiques et eux sont devenus hérétiques. C'est la grâce de vos saints. C'est les saints qui ont inspiré Sainte Jeanne d'Arc et aidé à Sainte Jeanne d'Arc. De plus il y a de saints dans un pays, de plus que la religion reste à de chances de demeurer dans ce pays. Mardi, fête de la bienheureuse Vierge Marie, Reine. Elle est mère du roi de l'univers, donc elle est reine. Mère et reine. Au diocèse de Paris, il y a dédicace de la basilique Notre-Dame. Bon, les pierres sont encore catholiques, mais c'est tout. Heureusement, j'ai appris qu'ils vont restaurer dans l'ancienne forme. Je pense, c'est déjà bien, c'est déjà une grande victoire. Hein. C'est un petit miracle. Alors, mercredi, on entre dans le mois de juin, consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Il est recommandé de faire des exercices en son honneur, litanie, cantique, en famille ou individuellement. Dévotion, consécration. Voilà, on en parlera de ces dévotions au Sacré-Cœur. Mercredi, Saint-Angèle Merici, Vierge, tiers ordre de l'ordre franciscain. Jeudi, la féerie, c'est le premier jeudi du mois, donc on peut faire la messe de Jésus-Christ, souverain prêtre, pour
demander les grâces de vocation. Pour avoir des vocations, il faut les demander. Jésus le dit. Demander des ouvriers dans la vigne des seigneurs. Vendredi, premier vendredi du mois de la féerie, en France, Sainte-Clotilde, reine et veuve. Samedi, vigile de la Pentecôte, c'est déjà la couleur rouge qui va demeurer une semaine dans l'octave de Pentecôte, la Pentecôte. Donc, messe de la vigile, c'est une vigile, mais quand même elle a un gloria, puisque c'est quand même une vigile d'une fête glorieuse. Avec une préface du Saint-Esprit, communicantes et acquisitur propre. Dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte. Alors, la vigile de Pentecôte, c'est les ordinations des diacres. Donc, c'est mon anniversaire liturgique. Je dis liturgique, pas forcément de date, mais date de calendrier, mais date liturgique, de mon ordination au diaconat. Je dis date, donc le rituel liturgique, parce que justement, comme vous savez, la date de Pentecôte fluctue avec la date de Pâques. Elle vient 50 jours après Pâques, et Pâques dépend de la lune, la première pleine lune après le début du printemps. Et ça peut donc fluctuer un mois, puisque la lune a des cycles d'un mois. Donc c'est pour ça que je dis c'est l'anniversaire liturgique. C'est encore une occasion de prier pour les prêtres. Et si vous priez pour les prêtres, vous priez pour vous-même, hein, pour votre pays. Hein. Parce que des saints prêtres feront un peuple saint. Le degré de sainteté du peuple dépend de la prêtrise. C'est une loi qui est connue, n'est-ce pas? Si vous avez saint prêtre, vous avez un peuple honnête. Si vous avez un prêtre honnête, vous avez un peuple qui tout juste, quoi. Si vous avez un saint prêtre, vous avez donc c'est toujours un degré moindre qui fluctue. Quoique vous avez toutes les grâces pour devenir saint vous-même. Hein. Mais s'il y a l'influence du prêtre, voilà. C'est normal, parce que c'est un instrument, donc un passage de la grâce vers les autres. Nous on priait pour les prêtres, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup maintenant qui sont en ordre, très peu. Il y a aussi peu de gens, par conséquent, qui sont en ordre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes dans l'octave de l'Ascension. Dimanche dans l'octave de l'Ascension. Donc effectivement, il y a un octave de l'Ascension à Pentecôte il y a 10 jours. Donc c'est plus qu'un octave, juste... c'est un peu plus qu'un octave, mais nous sommes dans l'octave là. Et voilà, donc Jésus a lui-même dit, comme vous savez, c'est mieux pour vous que je parte, alors il parle en tant qu'homme, pour que je vous envoie l'Esprit Saint, le Consolateur. Alors c'est curieux parce que justement, l'Esprit Saint c'est Dieu et Dieu est partout. Donc l'Esprit Saint est déjà maintenant partout. Mais c'est qu'il y a une mission spéciale. Ça s'appelle la mission divine de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a une mission spéciale, ça veut dire d'animer l'Église. C'est l'Église qui va continuer la rédemption. Mais la vraie Église cette fois-ci, n'est-ce pas? Pas cette fois-ci, mais toujours. Mais cette fois-ci, j'ai dit cette fois-ci parce que c'est très difficile les temps actuels pour connaître la vraie Église. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, catholiques et tradis et qui ne sont pas finalement. Pas du tout. Donc, il faut faire attention. Il faut faire un effort. Mais il y a aussi beaucoup de grâces. Et justement, l'Esprit Saint apporte des grâces, des dons et des vertus infuses. Alors, vous savez ce que c'est qui est le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la Sainte Trinité qui est un Dieu. Donc le Père
fait un acte d'intelligence, conçoit une idée de ce qu'est Dieu, et ça correspond exactement à ce qu'est Dieu, puisque son intelligence est infinie, et il l'exprime. Et il aime cette perfection infinie, parce que toute perfection est aimable. Ce qui rend aimable quelque chose, c'est la perfection qui est dedans, la bonté surtout, mais les autres perfections, la beauté, etc. Ce qui rend par exemple une femme belle, c'est sa vertu. Une femme va être belle à l'extérieur, mais si on la connaît, de plus qu'on connaît la personne, et ça vaut aussi pour un homme, de plus qu'on connaît la personne, de plus qu'on ne voit plus la beauté extérieure, on voit la beauté intérieure. Donc une femme qui est apparemment laide, à première vue, devient belle quand l'âme est belle. Et inversement, c'est la même chose. Une femme qui est belle, mais qui est une sorcière, devient laide, finalement. Voilà. Si on la connaît, on ne voit plus la beauté. Vous voyez qu'il y a des profondeurs dans la bonté. Il faut toujours approfondir. Il ne faut pas rester à la superficie. Vous êtes sanguin en tant que Français, latin, vous avez une tendance sanguine, et les sanguins sont portés au sens extérieur. La beauté, la musique, tout ce qui les sens. Bien sûr, les sens sont importants, mais il faut ensuite faire un effort pour aller plus loin dans la chose. L'avantage du sanguin, c'est qu'il a compris assez vite la chose et il s'enflamme pour si c'est une belle chose, etc. Mais le problème, c'est la persévérance, approfondir la chose. Par exemple, ces chapelles devraient être remplies. Je vous rappelle que le devoir du dimanche, c'est un péché grave, c'est sur péché, c'est un devoir grave, et on n'est pas excusé comme ça. Il faut avoir une bonne excuse pour ne pas venir. Bien sûr, si vous habitez plus qu'une heure, vous êtes obligé, mais vous êtes obligé de faire un effort le plus possible. Donc, oui, c'est la persévérance, l'endurance qui est l'effort à faire. Et il ne faut pas avoir peur, parce que justement, pas surtout avec cette vraie religion, pas avec Dieu, parce que vous n'allez jamais trouver le fond de Dieu. Il est infini. Donc, allez-y, hardiment, approfondir votre religion. Vous allez trouver, il y a des mondes qui vont s'ouvrir. Et il ne faut pas craindre que vous avez tout vu et tout entendu et que vous en savez tout. Non, c'est une illusion diabolique de penser que vous savez déjà tout sur la religion et que vous avez tout entendu, que c'est bien, ça va comme ça. Maintenant, on est en mode cruise mode. Non, c'est pas comme ça dans la religion. Dans les choses créées, oui, mais pas chez Dieu. Dieu est infini. Donc, il ne faut pas craindre de l'épuiser. Vous n'allez jamais épuiser cette religion. Et de plus que vous allez l'approfondir, de plus que ça vous avez trouvé une bonté encore plus intense et des perfections plus intenses. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, il ne faut pas rester le sensible, ce n'est que du vernis. Le sensible, c'est la présentation extérieure. Mais il s'agit de ce qui est à l'intérieur de l'esprit. Par exemple, ce que nous faisons ici, c'est liturgie. C'est du symbolisme. C'est tous ces symboles, les cierges, tout ça, l'autel, la nappe, tout est symbole, n'est-ce pas? Même le prêtre, de cette façon, est un symbole. Parce qu'il ne peut pas être handicapé, c'est un empêchement à la prêtrise, il doit être un homme avec un minimum de normalité, parce qu'il doit représenter le Christ qui est un homme parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais quand même, il faut un minimum. Un prêtre boiteux, il n'est pas, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Sauf si après sa prêtrise, Donc, tout est symbole. Pourquoi? Parce que justement, nous n'avons pas la perception de l'esprit. Et il s'agit d'une région de l'esprit, du monde de l'esprit, de Dieu, de l'âme, du ciel qu'on ne voit pas, l'enfer qu'on ne voit pas, le purgatoire qu'on ne voit pas. Ce sont des réalités beaucoup plus importantes que la terre. Puisque c'est éternel, la terre, c'est un passage, c'est une gare. On prend un train. C'est une gare, c'est pas la cité. Ici, ce que vous voyez, c'est une gare. Alors, gare à vous, ne pas l'oublier. C'est un lieu de passage et on risque
de s'arrêter à cette gare, de s'installer, comme s'il faut rester toute l'éternité. Il y en a donc les gens qui s'installent. Alors, ils sont surpris par le train qui passe. Après, en tout cas, on est chassé de cette gare. À un moment, il y a la mort qui est impitoyable. On ne peut pas corrompre la mort, l'acheter avec de l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, il faut ne pas avoir peur. Il faut, vous allez voir, essayez d'approfondir la religion des lectures, n'est-ce pas? Il y a des millions de pages écrites par des saints. Pourquoi on va sur Internet chercher pas quoi, des choses bidules, n'est-ce pas? Et là, la plupart écrits par des contemporains qui sont à moitié modernistes ou plus ou moins qui se disent même traditionnalistes et qui sont encore des hérétiques. Et on risque, normalement, c'est l'Église qui donne l'approbation de ce que vous lisez. On va sur Internet, on met son foi en danger, etc. Et c'est quoi? Bien sûr, il faut s'informer des actualités, mais c'est avec mesure. Hein. Je parle des choses qui nourrissent votre foi. Alors, il y a des millions de pages écrites par des saints. C'est la première chose à faire, c'est se mettre en contact. Si on lit, on est en contact avec un ami qui en sait souvent beaucoup plus que vous et qui vous enrichit. Et si vous lisez des écrits des saints, vous honorez ce saint, donc il va vous donner des grâces. C'est une manière de les honorer. Donc, en plus, vous avez un contact avec lui. Il vous regarde, il vous dit, il s'intéresse à ce que j'ai dit, alors je vais l'aider. Ils sont très puissants. Donc, la prière, bien sûr, vous êtes ici, vous priez. C'est déjà une grande différence avec avant et après le concile. Avant le concile, il n'y avait presque aucune famille qui priait le chapelet. On n'obéissait pas à la Sainte Vierge, du 19e siècle, demande, supplie de prier et fait sacrifice. Mais pratiquement personne ne l'a fait, sauf les religieux qui étaient obligés de le faire par leurs règles, et les prêtres, etc. Mais je ne connais pas personnellement des familles qui, avant le concile, j'ai vécu cette période, priaient le chapelet, on n'en parlait pas, hein. Sauf des gens très pieuses, c'est l'exception, disons. Les gens qui priaient, qui faisaient la volonté de la Sainte Vierge, c'était l'exception. Alors il faut être étonné, est-ce qu'on est maintenant dans la misère? Et dans la misère, on commence à prier. À mon avis, vous priez tous le chapelet, hein, et même plus. C'est bien, c'est magnifique. Mais voilà, vous voyez, comme la lenteur de l'homme, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de... Si seulement on avait fait ce que Saint-Jean a demandé, maintenant, le passé, on ne peut pas le retourner, on ne peut pas le changer. Mais maintenant, essayez maintenant d'être logique avec vous-même, avec Dieu. Donc, ne craignez pas d'approfondir l'amour du Père pour qu'il souffle, c'est l'aspiration, c'est pour ça qu'on parle de l'esprit, l'aspiration, l'esprit, l'Esprit Saint. Le mouvement, pas le mouvement, mais la procession, on dit plutôt en théologie, la procession de l'Esprit Saint à partir du Père, c'est par un amour de connaissance. Il connaît la bonté et la perfection infinie de Dieu, et ils sont aimables, et il fait un acte d'amour, d'inspiration, le souffle du cœur. Donc c'est l'amour de connaissance. Mais alors, le Fils aussi, il aime. Et il dit dans ce texte, l'Esprit que je vous enverrai de la part du Père. Encore contre les hérétiques orientaux, qui disent que l'Esprit Saint vient seulement du Père et pas du Fils. Mais il dit clairement, je vais vous envoyer. De la part du Père, donc ils sont à deux pour l'envoyer. Donc, alors, c'est un acte d'amour. Et de la part du Fils, comment ça va alors? Comment le Fils aime? Eh bien, d'abord, il se voit généré par le Père. Il a reçu la divinité de son Père. Le Père est tout simplement Dieu, et le Fils est Dieu parce qu'il a reçu la divinité de son Père. Il est engendré de toute éternité. Vous vous rendez compte de la reconnaissance qu'il a envers son Père?
l'amour qu'il a envers son Père, parce qu'il a été engendré par son Père, c'est infini. Oui. Donc, l'amour du Père vers le Fils, c'est plutôt l'amour de connaissance, et l'amour du Père vers le Fils vers le Père, c'est plutôt l'amour de reconnaissance. Reconnaissance. Donc, c'est un amour mutuel. Et c'est donc une personne. Et l'amour approfondi. On peut connaître une personne, on peut approfondir la connaissance, mais l'amour pousse à approfondir. L'amour pousse à approfondir. Et une connaissance du cœur qui n'est pas de l'intelligence. Une personne qu'on aime, on peut la connaître, on l'observe, on connaît les personnes en observant comment ils sont, comment elles se comportent, comment elles sont. Comment on se comporte, on est comme on se comporte. C'est clair. Agile sécurité. Alors, si vous connaissez une personne depuis un certain temps, elle s'est comportée comme ça, donc elle est comme ça. Elle peut se convertir, bien sûr, elle peut encore changer, mais alors on observe encore le changement. Mais si on aime une personne, il y a une autre connaissance célestale, c'est la connaissance du cœur. C'est autre chose. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus... c'est de notre ordre. Et c'est une connaissance plus belle, plus agréable, finalement. Et c'est ça que la Sainte Trinité nous invite. Elle nous envoie l'Esprit Saint, qui va me faire connaître, qui va vous rappeler tout ce que je vous ai appris. Mais cette fois-ci, en aimant Dieu, n'est-ce pas? En vue de l'amour de Dieu, en vue de la ferveur. Donc, qu'est-ce qui va vous donner la persévérance finale? L'endurance? Eh bien, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour. L'amour ne compte pas, n'est-ce pas? L'amour motive, l'amour rend les choses faciles, les choses belles. L'amour couvre les péchés. Elle passe outre, n'est-ce pas? Donc l'amour rend la vie facile. Si on aime Dieu, n'est-ce pas, la religion devient facile. Si on va juste par crainte, c'est encore regarder la messe, c'est faire ci, faire ça, c'est comme quelque chose qui pèse. Mais si on aime, on fait ça automatiquement. Ceux qui aiment veulent être avec la personne qu'ils aiment et qui se sentent aimés. Donc, vous voyez, c'est un effet de boule de neige, finalement. De plus qu'on aime, de plus qu'on approfondit, de plus qu'on connaît Dieu, de plus qu'on voit qu'il est aimable, de plus qu'on l'aime. Voilà. Et c'est ça la voie de la sainteté. C'est une voie d'amour dans la foi. L'Esprit Saint par le Fils. Le Fils est la connaissance et l'Esprit Saint c'est l'amour. Mais le Fils amène toujours vers l'Esprit Saint, vers l'amour de Dieu. Après Pâques, il y a la Pentecôte. Le but de la connaissance, c'est d'aimer Dieu. Ce n'est pas une connaissance stérile, n'est-ce pas, purement scientifique, théorique. C'est la connaissance d'une personne parce qu'elle est aimable et elle nous aime et elle fait notre bonheur. Voilà. Voilà, chers fidèles, comme préparation à Pentecôte, c'est une invitation à lire des écrits des saints, à continuer à prier avec ferveur, ça va vous sauver, n'est-ce pas? Un enfant de Marie ne périt pas, c'est le mois de Marie. Un enfant de Marie ne périt pas. C'est très bien ce que vous faites si la plupart de vous, je pense, sinon pas tous, prient le chapelet. C'est bien, continuez. Mais faites des lectures pour vous nourrir. Moi, j'ai pas réussi à faire des conférences les dernières semaines à cause des tribulations que j'ai eues, pas mal de choses. Hier, finalement, j'ai branché la messe et tout d'un coup, la messe est branchée, mais encore en cours de la messe, j'ai vu que Internet était en panne. C'est souvent le samedi que tout le monde se met sur Internet, alors le débit diminue. C'est encore frustrant que, enfin, j'arrive à brancher sur la messe et encore, ça s'arrête. Et alors, les messes vont être, je vais être plus régulier parce que je dépends d'un servant de messe qui lui-même a un travail, il va parfois rester avec des conseils du directeur, etc. Et c'est vrai qu'un prêtre doit s'efforcer d'avoir un servant de messe, mais
Je vais trancher maintenant, je commence à 7h30, voilà, c'est assez tard. Et je risque de l'avoir, enfin, j'ai plus de possibilités de l'avoir comme servant, et s'il n'est pas là, je commence quand même. Mais j'hésite encore de faire l'émission d'une messe sans servant, parce que c'est pauvre. Donc le prêtre, il répond à soi-même. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, il répond à soi-même en ce moment-là. Il n'y a personne pour répondre. Donc j'hésite, je vais encore réfléchir de diffuser. En tout cas, je ne vais pas mettre sur YouTube. Hein. Ça ne vaut pas la peine. C'est désolant. La messe a une valeur infinie. La messe faite tout seul par un prêtre quelque part qui n'a pas de servant, n'est-ce pas, a autant de valeur qu'un pape, un Pie X qui fait ça entouré par ses cardinaux et par les évêques. Même dans un concile, le pape Pie IX dans le premier concile du Vatican ou Pie V dans le concile de Trente, entouré par les cardinaux et par les évêques du monde, il fait une messe papale. Eh bien, ça a la même valeur devant Dieu qu'une simple messe faite par un prêtre. Voilà. Parce que c'est la messe. C'est le renouvellement du calvaire. Donc, moi, je vais faire la messe, bien sûr, mais comprenez, c'est pas présentable s'il n'y a pas de servant. Donc, je vais encore hésiter, je vais encore réfléchir à ce que je vais faire, mais je vais être plus régulier, n'est-ce pas? Sinon, c'est difficile. Enfin, on est petit, donc tout début est difficile. Voilà. Donc, soyons généreux, n'est-ce pas? Soyons fidèles. Ne voyons pas la religion avec des yeux trop humains, trop mondains, n'est-ce pas? Comme quelque chose qui est comme une autre activité. Non, c'est totalement exceptionnel. C'est premièrement le but pourquoi nous sommes sur Terre, c'est notre but d'éternité, et c'est quelque chose, de plus qu'on l'approfondit, de plus que ça devient beau, de plus qu'on découvre. Il ne faut pas rester à la superficie sensible. Bien sûr, c'est toujours le même chapitre, toujours la même messe, etc. Le même texte qui revient tous les années. Mais ça, c'est le sensible. Ce qui est par derrière est infini, n'est-ce pas? Je vous invite avec un grand cœur, n'est-ce pas? Le cœur de Jésus. Voilà. Donc, ayons une grande ouverture à cette grâce qui va nous venir liturgiquement de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, cum substantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est,
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, casus et sepultus est, et resurrexit tertia dii, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est in gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit filis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simulator et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et extrecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Ascende Deus in jubilatione, et omnes in voce tube, alleluia. Orate, fratres, Domini sacrificium Deus Christ, ad ademptum gloriam suum, ad unitum nostrum Christus, Ecclesiastes Sancti.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Survusum corda. Habemus a Domino. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias agere, Domine sancte Patri potens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cenentibus est elevatus in caelum, ut nos divinitatis suae tribueret esse participes. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis dominationibus, cum quum limitia celestis exercitus, in un glorieto animus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Deus Sabaoth, plenitis in celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Le vescovo peccato di Rossero. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati habemus dicere. Pater noster et qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
Fitar omnipotentie, Beata Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Pater, Quia minimis cogitationem verbo et opera, mea culpa, non maxima culpa, mi Deo precor Beata Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum Paulo, omnes sanctos de Pater, ora pro mea Dominus nostrum. Desiderato est in potenza Deus et missus peccatus, desis peccator volis vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra et remissione peccatora, perciò Dio vobis omnipotentia misericordia Dominus. Amen. Eccemus in civitas peccata mihi, Domine nostrum Deus et intres se tanto Dio pensa in salvato anima mea. Domine nostrum Deus et intres se tanto Dio pensa in salvato anima mea. Domine nostrum Deus et intres se tanto Dio pensa in salvato anima mea.
Pater comissem commis, ego servabam eos quos dediste mihi, alleluia. Nunc autem a te venio, non logo todas eos de mundo, se tut serves eos amado, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Replete Domine muneribus sacris, da quesumus, ut in gratiarum semper actionem maneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te confidet in nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, missa est. Gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicare pactum est. Domine salva pacem nostrum irripum. Et exaudi nos idie, quae vocamerimus te, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuum, Oremus Deus cui omnis potest dignitas amolatur. La fam tuo origine nostro Filippo postulam senitatis et tectum. Ica semper te timiatis viucita circumtendat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'était ma espérance, console ma souffrance en ce lointain séjour.
Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône, recevoir la couronne, et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai m'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai loin de la terre, sur le cœur de ma mère, reposer pour toujours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.